La sécheresse touche de plus en plus durement l'Inde chaque année, où des villages entiers perdent l'accès à l'eau courante. Aucune région de l'Inde n'est épargnée. Même la capitale économique Bombay est touchée par cette restriction en eau. Cela pousse les populations à des comportements incroyables, comme aller faire la queue en plein milieu de la nuit au seul robinet qui fonctionne encore, ou escalader un puits d'au moins 10 mètres de profondeur pour aller chercher cette ressource désormais luxueuse. Tout ça sans équipement bien entendu. Et encore, tout cela c'est lorsqu'il y a de l'eau disponible. Dans l'état de Maharashtra, le gouvernement doit carrément amener des citernes d'eau par camion pour que les villages survivent à l'été. Et si je vous disais qu'une compétition de 40 jours a réglé ce problème? J'ai mieux encore, et si je vous disais que c'était une star de Bollywood qui est à l'initiative de cela? L'acteur en question c'est Aamir Khan. Son nom vous est peut-être inconnu mais il est une vraie star en Inde, avec à son actif d'énormes blockbusters comme Les Trois Idiots ou Dangal qui traitent de l'égalité des sexes dans un sport comme la lutte. Je vous le conseille vivement d'ailleurs. Aamir Khan a pris conscience de l'importance de l'eau et des dégâts des sécheresses lors d'un talk show dont il était l'animateur. Ce fameux talk show parlait originellement des problèmes sociaux en Inde et en 2012, une émission a été orientée sur la pénurie d'eau et la difficulté de sa gestion par les autorités et les populations. À force de discussions entre lui, sa femme et le directeur de l'émission, ils finissent par créer la Pani Foundation en 2016, ce qui peut se traduire par la fondation de l'eau. Dès lors, ils se disent que le meilleur moyen de gérer ce problème, c'est la gamification. Autrement dit, mettre les villages en compétition les uns avec les autres afin de récompenser celui avec la meilleure gestion de l'eau. À la fin, une somme d'argent sera remise au village lors d'un énorme événement. Et cela marche bien plus que l'entendement. Sur 4 compétitions, nous sommes passés de 116 villages participants à 4700. Et c'est, préparez-vous pour le chiffre hallucinant, 550 millions de mètres cubes de capacité de stockage d'eau créée. Dans les faits, la compétition est une excuse pour permettre aux villageois de sortir de leur dépendance de l'aide du gouvernement. Pour participer à celle-ci, les villages doivent au moins envoyer 5 habitants à la fondation qui seront formés pendant 4 jours, de manière assez intensive, aux techniques de gestion de l'eau. Et si vous vous rappelez bien, c'était justement l'une des solutions dont je parlais pour le projet de la Grande Muraille d'Afrique. La fondation Pani a bien compris qu'un peuple éduqué sur la matière est le moyen le plus efficace de lutter contre la sécheresse. Et on parle tout de même de 51 000 personnes formées en 4 ans d'existence. Bon, trêve de bavardage, ils ont fait comment pour faire revenir le verre sur des plaines qui étaient autrefois complètement asséchées? Alors, pour la technique, il suffit de creuser des trous. Pas n'importe où bien entendu, ils appellent cela des CCTs, pour trancher continue sur la même courbe de niveau. En gros, on creuse sur une ligne en faisant bien attention que tout soit au même niveau, plein de tranchées. Puis on fait la même chose plusieurs fois en dessous. Pour vous donner une idée, c'est 7000 km de ces tranchées qui ont été creusées lors des compétitions. Et la plupart des trous sont creusés à la main par les villageois pendant les 45 jours de compétition. On ajoute aussi des murs de pierre déposés les unes sur les autres en dessous des CCTs. Et lorsque nous arrivons dans la vallée, nous creusons un étang beaucoup plus grand pour stocker le reste de l'eau et éviter qu'il s'en aille vivre une vie lointaine via le fleuve voisin. Et si besoin, on ajoute des mini-barrages filtrants dans le fleuve pour également ralentir son débit. Voilà, c'est tout. Là, vous commencez à vous demander, mais ils servent à quoi tous ces trous? C'est le même concept que les méga-bassines en France? Alors, pas du tout. Ici, on cherche à ralentir le débit de la descente de l'eau en créant des obstacles sur sa route. Tout simplement car nous souhaitons qu'elle s'infiltre dans le sol. Et via l'effet de percolation, l'eau traverse le sol et finit dans les nappes souterraines. Sauf que cela est beaucoup plus compliqué lors des grosses pluies avec un débit de l'eau extrêmement rapide. L'intérêt est que cette eau sera beaucoup moins polluée, plus riche en minéraux et sera stockée beaucoup plus longtemps, ce qui permet aux Indiens d'en profiter même lors des périodes de sécheresse. Autre point intéressant, la végétation arrive à se développer le long des trous creusés par les Indiens, puisque l'eau y est relativement abondante tout le long de l'année. C'est pour cela que les montagnes jaunes finissent par se verdir grâce à cette technique. Et dernier intérêt, comme l'eau est fortement ralentie, les glissements de terrain ou encore les inondations sont beaucoup moins fréquents, ce qui dans un pays traversé par la mousson est plutôt intéressant. Bon, ce projet en Inde est un excellent exemple de la facilité parfois avec laquelle il est possible de gérer une crise écologique. Ici, il n'y a pas besoin de polluer, de technologie ou encore de financement du gouvernement. Juste avec un peu d'outils et une formation basique, ces villageois ont réussi à reprendre le contrôle de leur environnement. Je ne vous ai bien entendu parler que de la technique basique, mais il en existe bien d'autres pour venir par exemple remplir les puits des villageois avec le surplus d'eau, ou encore permettre une irrigation des fermes. Justement, en parlant d'agriculture, la nouvelle compétition de la Fondation Pani cherche à améliorer l'utilisation de l'eau chez les agriculteurs. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en parle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker, et à la prochaine pour de futurs projets écologiques.